Mesdames, Messieurs, les cadres du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les employés, Mesdames, Messieurs les membres du personnel, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chacun en ses titres et qualités, Madame et Messieurs les chevaliers de la plume et du micro, j'éprouve ce matin un vif plaisir à procéder à l'installation du nouveau titulaire du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Je veux parler de M. Bernadel Audin fils. Je viens de passer, bien entendu de manière transitoire, environ 6 mois à la tête de ce ministère, où j'ai rencontré des têtes très bien faites, mais aussi des têtes bien faites qui ne sont peut-être pas à leur place. Je pense, quand je dis ne sont pas à leur place, car il y a beaucoup de belles têtes dans ce ministère, mais qui sont gaspillées. Et avec l'arrivée de mon collègue, le ministre de l'Intérieur, à qui je ne veux même pas souhaiter la bienvenue, car il est de retour chez lui. Donc, quand je devais rentrer ici pour la première fois, c'est lui qui m'avait introduit, parce que j'étais venu dans sa maison, là où il a été d'abord directeur technique, directeur des affaires politiques, et surtout, comme vient de le souligner le directeur de communication, secrétaire d'État. Et malheureusement, il était là pour être mon directeur de cabinet. Mais sa loyauté, son intégrité lui avait dit non. Il me disait, il est appelé à être ministre, il n'allait pas accepter un contrat pour l'entraver à l'avenir. Il ne voulait pas sacrifier un avenir pour un présent. Et ça prouve, en gros, son intégrité. Mesdames et messieurs, Bernadel fils Audin a accepté ce poste à un moment où le pays fait face à d'énormes difficultés. Mais je sais aussi qu'il est un homme qui est capable de faire usage de transformer du moins toutes ces difficultés en opportunités. Car aujourd'hui, le temps n'est plus au discours, le temps est à l'action. Le président Jovenel Moïse, le premier ministre Joseph Jout attendent de lui des résultats. Quant à moi, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui est chargé de l'installer ce matin, malheureusement ou bien heureusement, je suis là aussi comme ministre sortant de l'Intérieur et des collectivités territoriales. La joie est double pour lui dire qu'il va rentrer, qu'il va prendre la tête d'un ministère de très grande importance. Il le sait mieux que moi, car il a passé beaucoup d'années bien avant moi ici. Je l'invite, et tout d'abord, à cultiver le sens du devoir patriotique et en même temps le sentiment d'amour de la patrie. Et aujourd'hui, le pays a besoin de ces dignes fils, de ces dignes filles pour sa relève. Aujourd'hui, nous sommes d'accord. Il y a une situation de précarité qui bouleverse le pays. Mais ici, à la tête du ministère de l'Intérieur, il aura surtout à travailler de manière ardue pour pouvoir assainir cette administration, renforcer le développement des collectivités territoriales et surtout travailler efficacement pour adresser les défis de sécurité et de la défense du territoire. Aujourd'hui, s'il y a deux gros problèmes
auquel nous devons attaquer, c'est celui de la sécurité et l'autre, c'est la précarité. Je ne suis pas venu ici pour palabrer ce matin, car le temps nous fait la guerre, et j'ai au moins 3 autres ministres à installer ce matin. Je veux tout simplement, tout en souhaitant plein succès au nouveau titulaire du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, eh bien, je veux vous remercier pour votre aimable attention. Et au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et au nom du Premier ministre, son Excellence Joseph, et en mon nom personnel, je déclare installé dans ses fonctions mon ami, mon frère, mon collègue Bernadel, fils Audin, désormais ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ministre de l'Intérieur sortant et ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs, chers employés du MIC, chers invités et amis, chers représentants de la presse parlée, écrite et télévisée. Je remercie le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, Joseph Jout, pour cette confiance extraordinaire qu'ils ont placée en moi, en m'attribuant la charge du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui, de par sa mission et ses responsabilités, est l'un des grands piliers de tout gouvernement. Je veux leur garantir que je ferai tout ce qui est possible pour m'en montrer digne. Je salue une fois de plus votre présence, Monsieur le ministre, et je vous dis merci. L'ampleur de la tâche qui m'attend m'inspire un sentiment de grand respect. Respect parce que je suis conscient de l'étendue, de la promptitude et de l'efficacité des réponses que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales se doit d'apporter à la population en cas de désastre naturel aussi. Conscient aussi du rôle du ministère dans le maintien de la stabilité sociale dans le pays, laquelle stabilité ne saura s'obtenir qu'à travers le rétablissement d'un climat sécuritaire. Alors, c'est ce respect qui me servira de moteur pour affronter ces défis et en sortir vainqueur. Dans le cadre d'une politique d'apaisement social, des efforts seront consentis en vue de transformer les bandits en agents de paix grâce à leur réinsertion sociale. La lutte contre le banditisme sera la priorité du ministère de l'Intérieur, qui travaillera en synergie avec les autres instances étatiques responsables de la sécurité nationale pour permettre à la population de vaquer en toute quiétude à ses activités. Cette même logique de synergie sera dégagée avec le Conseil électoral, les autres institutions concernées, du gouvernement, les partis politiques, les candidats, les votants, pour leur garantir le bon déroulement du processus électoral à venir.
aux délégués et vice-délégués, aux maires et mairesses, aux CASEC et ASEC, je dirais que vous représentez les bras techniques du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Et que son succès repose sur vos réussites locales. Sans exagération, chaque département, chaque arrondissement, chaque commune, chaque section communale du pays représente un ministère de l'Intérieur en miniature. Je vous promets donc de travailler au renforcement de vos administrations propres en développant une collaboration qui vous rendra apte à apporter dans vos juridictions respectives les premières réponses aux situations réclamant une intervention du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Aux invités et amis qui m'ont fait l'honneur de venir prendre part à cette cérémonie, je dis merci et j'espère qu'ils continueront à me manifester leur support. Collaborateurs et employés du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, je veux dire une fois de plus que je ne viens pas ici pour faire la chasse aux sorcières. Cependant, le pluralisme n'est jamais la meilleure école. Je crois que la vocation de toutes les entités de l'administration publique est le service. Alors, je compte non seulement sur votre compétence, mais aussi sur votre sens du dévouement, votre sensibilité face aux besoins de la population pour délivrer les réponses appropriées. Enfin, aux amis de la presse, je dis aussi merci. Merci d'être venus couvrir cette cérémonie et merci déjà pour le travail conjoint d'accompagnement de la population que j'espère nous allons faire ensemble. Merci une fois de plus. Vive Haïti. Merci.